your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. Vous êtes le propre outil de l'éducation de votre chien. Vous pouvez utiliser des accessoires, des outils, mais la base de fabrication de l'éducation de votre chien doit être fabriquée par vous et votre personnalité. Dès le moment où vous allez utiliser ou croire que ces objets, donc comme le collier étrangleur ou le clicker, vont fabriquer la base de l'éducation de votre chien, c'est une très grosse erreur. La base d'éducation, ce sont les piliers de la structure qui va faire que le chien va se construire. Et que je sache, et dans la logique des choses, etc., l'éducation, ça a été toujours quelque chose qui se transmet d'une personne à une autre. Là, il s'agit d'un animal à un humain, mais les principes fondamentaux sont exactement les mêmes. Donc, il y a une grosse différence entre être extrémiste de la protection et expliquer en fait que ces outils-là sont fabriqués dans un but qui n'est pas celui que vous pensez, tout simplement. Quand le clicker a été inventé, ça a été pour faire plus de ventes. Quand le collier à étrangleur a été inventé ou fabriqué, c'est parce qu'on ne savait pas utiliser la douceur, parce que de base, le collier sanitaire, l'enseignement de l'utilisation de ce collier, c'est pas doux. Le chien il fait un salto. Donc il faut arrêter, il faut remettre les choses à leur place. Après, bien sûr qu'ils ne voulaient pas s'en séparer. Donc ils ont modéré, si vous voulez, cette utilisation. Mais le contact du fer contre la chair est toujours... et la peau est toujours le même. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y aura toujours des gens qui l'utilisent avec force, mais il y en aura toujours qui l'utiliseront. Et dans tous les cas, ça laisse toujours une ou deux traces. On peut pas dire le contraire. À mes débuts, j'ai été formé sur ce système-là, donc c'est pas quelque chose que je connais pas. Il faut remettre chaque chose à leur place. C'est même pas de la protection pour les animaux, c'est de la logique. Ça gâche le métier, ça salit, on éduque un animal, on l'éduque dans le respect, on l'éduque pas avec des outils. Enfin, je sais pas, des outils c'est pour remplacer un robinet, mais pour dresser un chien, éduquer un chien, des outils. Enfin, c'est pas logique, quoi. Oui, bonjour, je suis une jeune cliente à vous. Là, pour formation, vous avez croisé deux hommes qui n'étaient pas très nets et qui cherchaient plus de dog. Donc, j'ai pas dit que je vous connaissais. Je sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, vous cherchez. Ils étaient sur Aubagne. Donc, qu'est-ce qu'ils vous voient, j'en sais rien. En tout cas, je tiens à vous prévenir, vous appelez la police parce qu'ils sont vraiment pas très nets.
La pire chose que vous pouvez faire avec votre chien, c'est de ne pas lui inculquer les règles de vie, le respect, la patience. C'est une forme comment dire, de débordement. Parce que un chien a besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de lui, il a besoin de se sentir cadré, conduit, et que si vous n'en êtes pas capable, forcément vous allez avoir des comportements de sa part qui sont quelque peu désagréables, pour les plus caractériels, voire dangereux, quoi. Donc je pense que c'est un investissement personnel. Il n'y a rien d'intéressant c'est beaucoup plus intéressant d'éduquer son chien naturellement par sa personnalité qu'avec des objets. Ça a été inventé, le clicker, juste pour vous donner la sensation de vous amuser avec votre chien, mais la base est toujours pareille. Combien de chiens agressifs je récupère et ils sont passés par une multitude d'éducateurs à la croquette. Enfin, il y a un moment, on propose un métier, il faut proposer un vrai savoir-faire. Perdre le contrôle de son chien, c'est tout simplement que si vous voulez, vous avez mal expliqué à votre chien quel était votre rôle. Vous êtes le maître. Il y a beaucoup de personnes qui sont copains avec leur chien. Être maître, c'est justement être plus respectueux qu'un copain, parce qu'on est un guide, et il n'a jamais été question de forcing ou de brutalité, si vous voulez. Quand on doit rééduquer un chien, ce qui est complètement différent, quand on éduque un chien qui a tout à apprendre et un chien sur qui il faut rattraper, c'est sûr que des fois le manque de savoir fabrique des chiens complètement désastreux, et les remettre dans le droit chemin, ça coûte de l'énergie. C'est délicat, c'est compliqué, il faut mettre en place différents exercices pour pouvoir le ramener à la raison. On est souvent jugé sur ça, mais sincèrement, le jour où toutes ces personnes mettront en place des choses vraiment concrètes, on pourra prendre ça au sérieux. Je vous présente Romain. C'est un futur éducateur canin. Il est en formation donc pour le mois de septembre chez nous. Il a dans les mains le berger allemand en question et il va vous en parler un peu plus. Je voudrais que tu nous dises comment il est arrivé, ce chien. Ce chien, il est arrivé, il faisait qu'aboyer, il t'a chargé quelques fois. Et voilà, il savait même lui, je pense qu'il savait même pas pourquoi il aboyait. Bon. Déjà, il est parti avec un collier étrangleur, donc bon. Bon, il est arrivé un peu en catastrophe, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, là, on l'a depuis ce matin, donc ça fait quoi? Ça doit faire 4-5 heures qu'il est là. Qu'est-ce que tu peux me dire? En évolution, en termes de changement, qu'est-ce que tu peux me dire? En termes de changement, comme on le voit, il aboie plus, pour rien, du moins. Il s'assoit, il se couche, il a une bonne marche au pied, puis il charge plus pour tout et n'importe quoi, il essaie pas de poser les dents sur... Dès qu'on lui donne un ordre, ouais, il se stabilise en fait. Il se stabilise. Et est-ce que tu penses que l'énergie qu'il avait et la force qu'il a mis à ne pas vouloir, comment dire, garder une instabilité comme ça, je sais pas si c'est un souhait ou bref. Est-ce que tu penses que tu pouvais déjà, si tu utilisais un collier étrangleur avec toute cette énergie qu'il mettait, qu'est-ce que tu penses que ça lui aurait fait au final? Déjà, l'ayant vu arriver avec un collier étrangleur, je pense que au contraire, ça l'aurait plus énervé et endurci que le stabiliser en fait. Bon. Là, comme on peut voir, on a changé de collier. Ouais. On lui a mis un collier biotane avec une S biotane et il bouge plus quoi. Et c'est passé quoi.
Donc, et avec l'énergie donc, qui dégageait, etc., est-ce que tu penses qu'on aurait pu le canaliser avec un système à la croquette ou au clicker, etc.? Non, parce que déjà le chien, au début, il voulait même pas. Il regardait de partout, il était dispersé partout, il faisait attention à rien. Donc, non, la croquette ou un clicker, il n'aurait même pas prêté attention. Il faisait qu'aboyer, si ça se trouve, le clicker, il n'aurait même pas entendu. Ça aurait été un bruit. Vous pouvez faire déjà des tests sur vos chiens. Le fait de tenir correctement votre laisse, déjà, vous donnera un chien déjà beaucoup plus attentif. Il n'y a pas une posture ou une tenue de laisse spécifique. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien faire comprendre à votre chien qu'il y a quelqu'un au bout de la laisse quand même. Je vois des gens qui font le drapeau, etc. Et quand je les regarde, la seule chose que je me dis, c'est il y a un moment, ils vont dire quelque chose. Il faut vous signaler, il faut montrer à votre chien que vous êtes là, il faut lui montrer votre caractère, il faut lui montrer votre personnalité. Vous êtes le maître quand même. Sans rentrer dans les détails, je pense que il faut être adulte et qu'il faut bien faire la différence entre les 101 Dalmatiens de Walt Disney et la réalité des animaux, tout simplement. Les animaux ont un fonctionnement qui n'a rien à voir avec le nôtre. Nous sommes des animaux aussi, mais nous pratiquons différemment. Quoique. Donc voilà, il faut bien réfléchir sur ça, parce que le problème vient de là. C'est très facile de vous vendre un chien, et c'est beaucoup plus dur de vous expliquer comment il faut s'en occuper. Et c'est à ce moment-là que vous perdez le contrôle de votre chien. Je vous présente un bull terrier de 20 mois, adepte des bagarres. Il fait pour se bagarrer avec les chiens. Il a quelques traces. C'est un problème assez délicat parce que c'est un chien qui est super gentil avec les humains, etc. Mais il a une tendance à vouloir se battre avec les chiens pour un regard, pour une excitation. Donc là, on travaille sur ça et on est plutôt quand même content de la calmie parce que comme vous pouvez voir, quand il envoie, il envoie. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'un chien, ça se maîtrise et qu'à part la méthode du maître qui éduque son chien, le reste, c'est pas... Vous allez peut-être pouvoir faire des assis, des couchés, mais travailler le fond comme ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça. Donc, le simple fait de contrôler son chien coupe ses émotions et vous fait avoir un chien pas forcément qui aime les autres chiens mais qui se tient correctement. Ah, écoute. Je vous présente Charlotte, elle a 26 ans, elle a choisi de faire la formation Sheepdog pour faire son futur métier qui sera donc éducateur canin. Aujourd'hui on travaille sur un staff donc, qui a perdu la vue. C'est notamment son chien, donc elle est bien placée pour en parler. Je me suis aperçue au bout de ces 1 an qu'il a perdu la vue totalement en se prenant les murs et les trottoirs. Donc du coup, par la suite, ça m'a alertée pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste qui m'a dit, voilà, qui m'a diagnostiqué que c'était dégénérescence oculaire. Le chien, c'est une chose qui
qui se maîtrise. On est un maître, on maîtrise. Ou on apprend à maîtriser, ça s'apprend, toutes les choses s'apprennent. Le seul souci, c'est la volonté de vouloir apprendre. C'est plus simple de se dire tiens, je prends un clicker, c'est marrant, etc. Oui, mais le fond n'est pas le même. À ma connaissance, je ne crois pas que tout est facile et le travail d'éducation n'est pas facile. Et c'est quand ça devient difficile qu'on commence à éduquer son chien. C'est une question de logique, il faut revenir à la raison. Vous achetez des animaux, pas des amis ou des Tamagotchi. Donc il faut revenir au bon sens. Ni trop fort, ni pas assez. Il faut savoir contrôler un animal pour le respect des gens, pour le respect de votre animal. C'est très important.